Point numéro 5, c'est ce qu'on appelle les GPT. Les GPT, c'est que dans chaque GPT, il y a encore des GPT. Et je vais vous montrer tout de suite sans s'entraîner. Donc, dans chaque GPT, sur la barre latérale, tout à fait à gauche, vous avez GPT. Si vous cliquez dessus, vous vous retrouvez dans cette interface-là et vous pouvez trouver des GPT assez intéressants et pertinents pour vous. Vous pouvez trouver donc des outils qui ont été déjà paramétrés par d'autres utilisateurs et qui vous donnent la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. C'est la possibilité pour vous de regarder tout ça, par exemple, ce sont des GPT. Tout ça. En matière de productivité, vous avez tout ça, tout ceci, tous ces GPT-là qui sont déjà créés. D'accord? En matière de productivité. En matière de recherche, d'analyse, vous avez tous ces GPT-là. En matière d'éducation, vous avez tout ça. Lifestyle, vous avez tout ceci. En matière pour les images, pour la programmation, vous voyez, et je peux aller encore plus loin. Donc, vous avez des centaines et des milliers de GPT qui sont déjà prévus pour vous permettre d'être plus efficace. Et si vous faites des recherches, vous pourrez trouver des GPT encore adaptés à votre domaine. Si je fais par exemple un projet, je sais pas moi, je fais gestion de projet. Alors, ça tourne un peu. Très bien. Donc là, vous trouvez par exemple des GPT qui ont déjà été créés pour la gestion de projet. Vous voyez là, tout de suite. Si je fais par exemple LinkedIn et que je recherche donc les GPT spécifiques à LinkedIn, nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Vous voyez? Donc, il me propose par exemple là un professionnel LinkedIn Post Writer qui est déjà utilisé par plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes. Il me propose là par exemple Viral LinkedIn Post Generator. Vous voyez? Donc, si je clique par exemple sur l'un des deux, c'est un GPT que je peux utiliser. Vous voyez? Je peux faire démarrer le chat. Et je vois qu'il est bien noté là, il est à 4,2. Et je peux donc lui poser des questions. Là, vous avez déjà des exemples de prompts ici. D'accord. Et je peux donc lui demander de me générer un post LinkedIn par rapport à un sujet, par rapport à un autre, etc. Et ça, c'est un GPT. Donc, un GPT, qu'est-ce que c'est? C'est déjà... c'est en fait un genre d'assistant qui a déjà été entraîné avec des paramètres, avec des questions, avec des éléments de contexte pour bien faire quelque chose, un peu comme ce qu'on appelle de l'IA faible. Donc, il a déjà été entraîné pour faire spécifiquement, correctement une seule tâche. Donc, quand vous arrivez à trouver cela, vous pouvez aller beaucoup plus vite.